Eh bien, nous revenons dans le livre de Jean. La façon d'enseigner de façon expositionnelle, verset par verset, c'est que ça nous donne des assises, une fondation, un lieu où on retourne. Et c'est le texte lui-même qui dicte quel est le sujet de l'heure, de la journée, de la semaine. Et ce n'est pas moi ou des perceptions ou des choses que je sens ou des réactions. C'est Dieu qui orchestre par sa Bible quelle importance on met sur chaque sujet. Et ça protège le pasteur, mais on se fout un peu de ça. Ça protège la congrégation des agendas que des leaderships, des structures pourraient avoir. Ça nous protège, chacun et toutes, de cela. Nous sommes dans Jean, chapitre 3, verset 22. C'est des textes que lorsque tu les lis la première fois, tu te dis c'est intéressant, mais tu passes rapidement par-dessus. Ce n'est pas des textes en rouge, ce n'est pas des textes où Jésus parle. Alors après avoir vu Jésus et Nicodème, qui sont des textes glorieux, tu te dis c'est un peu plus abstrait, c'est un peu moins clair. Qu'est-ce que je peux aller chercher là-dedans? Mais heureusement, en étudiant, en priant, en passant un petit peu de temps devant la parole, des choses émanent. Et je prie que, comme pour moi, en lisant ces textes-là, ils viennent à vie pour vous. Que ces textes-là puissent vous parler de façon puissante et de façon claire. Alors, c'est là ma prière et prions ensemble. Seigneur Jésus, je te donne ce texte, ce temps, et je prie que ton horaire d'étudier ce texte aujourd'hui, c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui l'as ordonné dans ta souveraineté. Seigneur, parle-nous par le texte de Jean, chapitre 3, versets 22 à 36. Révèle ta présence, ton amour, ta vérité. Nous te faisons absolument confiance et on veut apprendre à te connaître, à t'aimer. Et le témoignage de Jean-Baptiste concernant Jésus est si puissant que davantage on aura une image de quel Christ nous servons, quel Seigneur tu es. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jusqu'au moment où Jean-Baptiste fut arrêté et mis en prison, il faut comprendre que son ministère et celui de Jésus ont lieu en même temps et qu'ils font des choses similaires et qu'ils ont tous les deux un nombre de disciples. Et donc, lorsqu'il y a deux hommes ou deux femmes qui servent Dieu, qui aiment Dieu dans la mission, dans le pastorat, dans toutes sortes de situations, ça peut créer des tensions. Souvent, ce n'est pas les leaders eux-mêmes, c'est les gens autour qui les ont mis sur des piédestals, qui vont dire, mais regarde ton ministère, regarde ton travail missionnaire, et regarde le sien, et qui vont amener une forme de division entre deux hommes ou deux groupes. Et c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui, et la façon dont Jean-Baptiste adresse cela, c'est absolument parfait et sage, et je prie que ça vous parle. Regardons le texte ensemble, Jean chapitre 3, verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean, chapitre 3, verset 23. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Verset 25. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbin, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. Verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même êtes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout, et celui qui est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Verset 32. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage
a certifié que Dieu est vrai. Verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Et finalement, verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous êtes d'accord? Lorsqu'on lit ces textes-là, fascinant, mais un peu abstrait. Mais vous allez voir, c'est très puissant et c'est très clair ce qui se passe entre ces deux hommes et dans ces ministères. Alors, on recommence le texte et on y va verset par verset. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée et il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon. Bien, il se rend dans les terres de la Judée. On a l'impression que Jésus se retire de Jérusalem, où il a rencontré Nicodème, et se retrouve effectivement dans la contrée, à l'extérieur de la grande ville, mais quand même près de Jérusalem. Jean-Baptiste, lui, s'en va à Hénon. Hénon, ce n'est pas clair où c'est. Les scientistes, les savants bibliques ne s'entendent pas. Il y a différents lieux possibles, mais ce qui semble évident, c'est que Jean-Baptiste aurait cédé la meilleure place à Jésus. Jésus serait près de Jérusalem, donc plus d'accès à la ville et à beaucoup de gens, et Jean serait allé plus au nord pour baptiser, mais encore une fois, Hénon, ce n'est pas clair où c'est exactement en Israël. Mais ce qui nous frappe, et c'est très sympathique, on dit qu'il était à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. J'aime la Bible, c'est très simple, c'est très clair, c'est très honnête. Il y a de l'eau, c'est bon pour baptiser. Écoutez, au début du mouvement Calvary Chapel, il y avait des centaines et des milliers de conversions et ils devaient baptiser des grands nombres de gens. Et ils allaient à la plage en Californie pour baptiser effectivement des centaines et des milliers de gens. Et c'était tout près de Largo del Mar, je pense le nom de la plage. Il y avait des très belles falaises et les gens étaient partout sur les falaises, sur les roches, sur le bord de la mer. Évidemment, les non-croyants qui voyaient ça, mais aussi beaucoup de gens des églises et de l'Église et qui voyaient les centaines de baptêmes dans l'eau. Il y avait beaucoup d'eau, de toute évidence. Ici, plus près de ma vie à moi, lorsque j'ai commencé mon ministère, j'ai baptisé des centaines de gens avec la grande église aux États-Unis dans une piscine à vagues, dans un parc aquatique. Le parc aquatique était fermé au complet et dans la piscine à vagues, après avoir glissé puis s'amusé, on arrêtait pour faire un baptême. On tenait les gens, puis là, la vague, non, c'est pas vrai. Il arrêtait les vagues et on baptisait dans la piscine et effectivement, il y avait des centaines de gens qui étaient là parce que c'était une église à ce moment-là de 12 000 personnes. Encore plus près, à la plage du Cap-Saint-Jacques. Ici, quand on a commencé l'Église, on allait dans le nord-ouest de Montréal et on baptisait dans l'eau. Je ne sais pas c'est quoi la rivière, là, c'est ici à côté de Montréal, mais il y avait tellement peu d'eau qu'il fallait aller à près de 200 mètres à l'intérieur de cette espèce de rivière et il y avait comme 1,5 mètre d'eau, puis il fallait tremper la personne dans le fond, presque dans la vase. Un peu ridicule, mais sympathique. Encore une fois, peut-être que vous avez participé à certains de nos baptêmes dans des piscines en haut des condos avec une vue sur Montréal. C'est c'est des beaux moments. Dans la piscine de chez Nat. Et tout ça, c'est des lieux où il y a de l'eau. En passant, j'ai fait un baptême une fois d'une femme handicapée. On ne pouvait pas l'immerser. On avait mis de l'eau sur son front, c'est une chose. Et l'autre, une jeune fille dans un bain. Et je me souviens malheureusement du son de sa tête qui aurait frappé le fond, le fond du bain. Non, il n'y avait pas beaucoup d'eau, ce n'est pas l'idéal, mais elle voulait vraiment être baptisée tout de suite, tout là. Et on était toute une gang dans la toilette, c'était sympathique. Et on avait baptisé dans l'ancienne maison de l'église de Saint Stephen. Il y avait beaucoup d'eau. Le baptême se faisait par Jean et par Jésus dans des lieux séparés. Dans des lieux séparés. Ce qui nous frappe ici, c'est que tant et aussi longtemps que Jean n'avait pas été arrêté, il pouvait continuer à baptiser. Il pouvait continuer à faire son ministère. Jean n'avait pas encore été mis en prison, parce qu'à ce moment-là, c'est dur de baptiser, on s'entend là-dessus, c'est plutôt sec. Dans Luc chapitre 3, verset 16, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Déjà, on voit que Jean pointe constamment vers Jésus. Lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mais Hérode, le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Et on sait qu'ultimement, Jean sera
sera martyrisé, il aura la tête coupée et ce sera la fin de son ministère. Mais on voit aussi ici que Jésus a un ministère qui est temporaire au niveau terrestre et celui de Jean est temporaire au niveau terrestre. Il est important, frères et sœurs, que vous et moi, on prend conscience qu'on a un temps limité sur terre. On a un temps limité pour servir Dieu, pour baptiser, pour aimer, pour évangéliser, pour servir nos frères et nos sœurs. C'est très limité avant que la persécution s'empire. Est-ce que vous comprenez la limite de temps que vous avez de disponible? Psaume 90, 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Aide-nous à être sages. Parce que la sagesse, ce n'est pas juste les connaissances humaines, mais c'est vraiment la sagesse, c'est de connaître Dieu et le connaître, c'est le servir. Dans l'Ecclésiaste 12, verset 3, « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. » Écoutez, quand on vieillit, nos corps commencent à nous faire mal, on peut avoir des accidents, des limites, des difficultés qui font que c'est très difficile de servir Dieu. Ensuite, il faut avoir des problèmes maritaux, des problèmes avec vos enfants qui vieillissent et qui refusent le Seigneur, et mille choses qui peuvent se passer qui font que tu ne peux plus servir Dieu. Enfin, tu penses. Donc maintenant, tu es célibataire. Maintenant, tu es dans un nouveau mariage. Maintenant, tu n'as pas d'enfant ou tu n'en as qu'un. Sers Dieu maintenant. Oui, mais je suis un professionnel, marié avec des enfants, une maison, 2 autos. Je suis débordé. Ça me décrit un peu moi-même, hein? Je suis un peu à la gorge. Écoutez, 1 Corinthiens 7, 29, regarde ce que ça dit. Tu es marié avec des enfants ou tu es célibataire, mais tu as une super carrière, ou tu es célibataire puis tu as un super ministère. Regarde ce que ça dit. Voici ce que je te dis, frère. C'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Frères et sœurs, laissez rien vous empêcher de servir Dieu, d'aimer Dieu, d'investir votre temps, votre argent, votre énergie dans le royaume des cieux. Parce qu'il y aura toujours quelque chose en chemin, mais le temps urge. Et c'est incroyable. Ça dit, tu es marié, fais comme si tu ne l'étais pas. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton épouse, tu ne prends pas soin de tes enfants. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut simplement dire que tu ne fais pas de ton mariage une idole. Ça fait partie d'un tout dans lequel Christ règne. Et c'est ça qui était important pour Jean, parce qu'il avait vraiment un temps très spécifique où il pouvait servir Dieu. Et c'est la même chose avec vous et avec moi. Dans Éphésiens 5, 15, qui est le texte le plus clair là-dessus, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » On est d'accord? C'est de pire en pire. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors, on la cherche tous, frères et sœurs, et moi le premier, parce que même nos ministères peuvent devenir des idoles et que Dieu nous en protège. On continue dans le texte. Alors, verset 25. « Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un Juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » En cette tension-là, cette dispute-là, elle est là. Elle est là depuis toute l'éternité. Les hommes, les femmes, les humains sont en division, en tension. L'idée de la purification, ça a toujours été très important pour les Juifs. On le voit partout dans l'Ancien Testament. Les mikvahs, qui étaient l'équivalent du baptême pour les Juifs, c'était un élément de purification avant de faire quoi que ce soit pour Dieu. Les pharisiens avaient toutes sortes de règlements extrêmement complexes. Par exemple, on parle de ça avec Jésus, le lavage des mains, il fallait que ça soit fait d'une certaine façon, des éléments avec lesquels tu buvais, tu mangeais, et tout devenait ultra-légaliste. Actes 15, 1, 2 et 7. Ça nous dit ceci. Actes 15, 1, 2 et 7. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Une grande discussion s'est engagée, Pierre se leva, et là ça continue. Il y a une tension incroyable dans l'air, parce qu'il y a des hommes, des femmes qui veulent toujours mettre
des pressions, des lois, des règlements, eux, ils ont des perceptions. Et là soudainement, mais regarde eux, ils ne font pas la bonne affaire. Toi, tu ne fais pas la bonne affaire, tu n'as pas la bonne Église, tu n'as pas la bonne théologie, tu n'as pas la bonne approche. Moi, je vais te dire comment ça devrait être fait. Et là, souvent, ça devient des comparaisons entre ministères, entre nos vies. Et c'est ce qu'on voit. Regarde, eux, ils vont là. Tite, chapitre 3, verset 9. C'est intéressant parce qu'on a l'impression que la loi, c'est important. Mais regarde ce que Paul dit dans le livre à Tite. Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Parce que dans le fond, elles ne t'approchent pas de Christ. Elles t'éloignent de Dieu, elles t'éloignent de l'essentiel et elles t'amènent plutôt à un orgueil. Et c'est ce qu'on voit ici. Les disciples de Jean étaient orgueilleux. Nous, on a la bonne chose. Pourquoi les gens vont à ce Jésus? N'oublie pas qu'ils ne savaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Hein, je sais que Jean l'avait annoncé, mais c'était pas clair. C'est comme deux prêcheurs. Lequel des deux est mieux? Lequel des deux est mieux? Quelle église je vais? Quel leader je vais suivre? Quel serviteur Internet est-ce que je vais regarder? Donc, les provocateurs de dissension, les fouteurs de troubles, on les appellerait les diviseurs, il y en a depuis toujours. On dit d'ailleurs que dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 12, quand on parle de Paul qui dit qu'il y a une écharpe dans la chair, les gens ont dit « Ah, c'est un problème d'œil ». D'autres ont dit que c'est des problèmes de foie, de corps, de jambes. On dit qu'il avait les jambes arquées. Bon, écoutez, on a tous souffert physiquement, certains beaucoup plus que d'autres. Mais il n'y a rien de pire que lorsqu'un humain te fait souffrir, lorsqu'un individu te rentre dans la peau et veut ta destruction, veut ton anéantissement, veut t'en faire baver. Hein, tu es dans un problème légal, tu es dans une situation avec un patron, une patronne, dans des relations humaines avec... Mais ça, et on pense que Paul, c'était ça, l'élément, l'ange de Satan, plutôt qu'une souffrance physique, c'était des gens qui amenaient une division et qui étaient incisifs. Avez-vous déjà vécu ça? Ici, Jean fait face à ça, Jésus a fait face à ça, tout son ministère, et il est impératif d'éviter cela. Donc, les provocateurs, les fomenteurs de dissension, Proverbes 6, 14, 16, 19, il y a beaucoup de choses que Dieu n'aime pas. Mais regardez ici ce qu'il n'aime vraiment pas. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Il y a 6 choses que haït l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Le faux témoin qui dit des mensonges et celui, c'est pas la même personne, hein, et celui qui excite des querelles entre frères. Ah oui, sais-tu? Ah oui, as-tu vu? Ah, sais-tu que ça? Et là, il y a une division, une tension, une séparation. Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Vous savez, on est très attiré par les penseurs, par ceux qui ont des visions, ceux qui ont des impressions. Waouh, c'est nouveau! Oublie ça, mon gars, ma fille. Il n'y a rien de nouveau. Il y a seulement Christ qui est nouveau dans sa parole. Quand tu l'appliques dans ta vie, wow, ça c'est nouveau. Ça c'est frais, ça c'est vrai. Mais on aime les humains qui nous promettent quelque chose de frais et qui, dans le fond, nous éloignent de ce qu'il y a de plus simple, de plus beau, de plus pur, comme on le voit d'ailleurs dans le livre de Galates. Fou que vous êtes, pourquoi vous éloignez-vous, je paraphrase, des choses simples de l'Évangile? 1 Corinthiens 1, 10 et 11. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tout ce même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Frères et sœurs, que ce ne soit pas le cas entre nous. Par la grâce de Jésus, sûrement pas à cause de nous et de notre leadership, mais cette Église a été préservée. Il y a beaucoup de dissensions dans les églises, beaucoup de divisions. Les églises sont petites. Tu es 12, puis tu splits en deux à 6-6. Es-tu malade? Si tu es 100 000, puis c'est 50-50, c'est une chose. Mais on est incroyable, on est tout petit, puis on se divise. Frères et sœurs, on a été exemptés de ça dans notre Église. Et vous pourriez dire, non, ça fait longtemps que je suis ici. J'ai vu une division dans l'Église de Calvary-Montréal. Oui, il y a une division sur l'immoralité sexuelle. Il y a un jour, il y avait un groupe de gens qui me disaient que la fornication de type fellation n'était pas dans la Bible. Et donc, c'est possible.
On peut pratiquer ça comme chrétien. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Et donc, sérieusement, une dizaine de personnes se sont mis à se rallier. Non, mais attention, là, vous êtes trop légaliste. La fellation n'est pas dans la Bible. On est libre. Et ils sont partis. Et effectivement, ils ont causé une petite destruction en partant. Mais c'était sur la fellation, je le dis très ouvertement. Ce n'était pas sur des fondements théologiques. Ce n'était pas sur des discussions de la loi. Dieu nous a protégés de cela et qu'il le fasse encore par sa grâce seulement. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? » 1 Corinthiens 11, 18. « Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. » Luc 11, 17, là, c'est Jésus qui dit « Eh oh! » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. » D'ailleurs, l'Église est très faible aujourd'hui parce qu'elle est tellement divisée. Et je ne parle pas de fausseté. Je vais être honnête avec vous. Je suis allé à une conférence récemment, pas la nôtre, et il y avait des faiblesses là aussi, mais une autre. Et ça avait bien commencé. Et après quelques moments, il y a eu des bons enseignements, c'était énergisant. Et là, il y a eu un autre enseignement, mais c'était complètement hors biblique, hors norme, hors vérité. C'était absolument à l'extérieur de l'Évangile de Christ. À ce moment-là, oui, il y a place pour division. La division, c'est on ne me prendra pas là deux fois. Hein? Mais on s'entend que lorsqu'il y a des mensonges, c'est autre chose. Mais la division dans l'Église, elle est beaucoup plus subtile. Elle vient et elle veut nullifier notre capacité de servir Dieu. Ici, ce qu'on voit, c'est que les disciples de Jean disent « Hey, oh, tout le monde va à lui. » Regardez ici. Les gens vont à Jésus. Ils trouvent ça plate. Voici, il baptise et tous vont à lui. Vous savez, dans les ministères, mais dans toutes nos vies, vous allez voir dans un instant, il y a beaucoup de compétition. On regarde souvent à côté, une plus grande église, un meilleur ministère. Écoutez, je vais être honnête avec vous, on a fait un service de Pâques il y a un temps. C'était très agréable, on avait un beau moment. Je pense même qu'on avait eu un baptême, tout ça. Et là, je regarde sur Twitter et je vois des gens sur une plage américaine, des gens que je connaissais, sur une plage américaine avec des milliers de gens. Le lever du soleil, mon ami, faisait chaud, les gens étaient habillés en blanc. C'était Pâques, là, mais à la Californie. Là. Puis je dis, wow, man, où est-ce que je suis? T'sais, on est 22, mon gars. On gèle, il y a encore de la neige. C'est n'importe quoi. Mon ministère est rien. Et c'est typique. L'ennemi vient, mais ils vont tous à lui. Ils vont tous à l'autre. Et on est comme ça. On est dans une espèce de compétition complètement difforme. Et pas juste dans le ministère. Vous allez voir, ça s'en vient à chacun d'entre nous dans un instant. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 4 à 9. On l'a vu tout à l'heure. Mais quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et un autre, moi, d'Apollo, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollo? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Écoutez bien, là la conclusion, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Frères et sœurs, tous les ministères, chacun de vos appels appartiennent à Dieu. Si tu le reprends à toi, ça devient ton royaume, ton champ. Tu es ouvrier pour toi-même, tu te sers toi-même, mais c'est bel et bien l'œuvre de Dieu. Vous savez, si vous trouvez que, et dans le ministère, si plusieurs d'entre vous faites du ministère, ou dans vos vies personnelles, vous trouvez que, wow, ma vie est petite, ça ne va pas aussi vite que j'aurais voulu. Les jours de la petitesse, des petites choses sont importantes. On voit dans Zacharie chapitre 4, verset 10, Dieu s'intéresse des petites choses, des petites gens, des petits ministères, des petites vies. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Les faibles commencements, c'est comme ça que Dieu fait quoi que ce soit. Tout est fait à partir du faible. Tu es faible? Ben, tu es utilisable. Tu as un petit commencement, tu peux être utilisé grandement par Dieu. Et, évidemment, il faut comprendre autre chose, une autre vérité. Luc 16, 10. On parle de fidélité dans les petites choses. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, Jésus nous parle, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Alors, avant de vouloir plus, il faut que tu te demandes,
Si avec ce que Dieu t'a donné, tu es fidèle, si tu acceptes les jours des petites choses, et ces petites choses-là, il n'y a rien de petites, mais elles sont très belles. Vous savez, l'épouse de Christ, l'Église, ce n'est pas un McDonald's, hein, 1 milliard de hamburgers servis, 1 milliard mais frettes, hein, qui goûtent le carton, qui est presque mouillé, ce n'est pas mangeable. Avec tout le respect, M. McDonald. Mais la réalité, c'est qu'il ne faut pas que tu mettes ça sur un signe que tu en as vendu 1 milliard quand on sait que la majorité des hamburgers qu'on a mangés ne sont pas très bons. Et ensuite, toute l'idée de croître un ministère. Hein, pourquoi il n'y a pas des chaises jusqu'en arrière? Parce que juste cette Église-là est plus que je peux m'occuper comme il faut. Hein, il y a plus de gens ici que je peux bien aimer, et même toute notre équipe de leadership, on est dépassés. La réalité, c'est que certains d'entre vous, ça fait 2 mois que vous attendez pour me rencontrer. Puis, vous allez être déçus, ça c'est garanti. Mais quand même, ça fait 2 mois que vous voulez me rencontrer, puis j'y arrive pas. Alors, oui, mais il faut grandir, il faut mettre ça sur Facebook, il faut mettre ça sur YouTube, il faut plus de monde. Es-tu malade? Aime le monde qui est devant toi. Arrête de vouloir autre chose et sois fidèle avec une. Est-ce que je suis vraiment assez fidèle avec une ici? Et la réponse, c'est très moyen. Au verset 27-28, on continue. Tout ce problème-là, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Vous savez, on est toujours dans la comparaison. Mais Jean est très clair, il dit, tu reçois ce que Dieu veut que tu reçois. Christ, évidemment, il parle de Jésus, du témoignage de Jésus. Christ a reçu ce que le Père a voulu pour lui. Et moi, Jean, Baptiste, j'ai reçu ce que Dieu a voulu pour moi. Alors chacun d'entre vous, vous avez reçu ce que Dieu a en tête pour vous. Dans l'Exode chapitre 20, verset 17, c'est le dernier des 10 commandements et je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est le plus important. Mais non, vous allez dire que c'est l'autre. Vous allez voir les deux sandwich, les autres commandements. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Vous savez, tout ce que vous avez vient de Dieu. Votre don, votre appel, votre impact, votre ministère, votre vie. Êtes-vous jaloux? Êtes-vous jaloux et envieux du mariage de quelqu'un d'autre? Ou du célibat? Oh, wow! Il a l'air bien, lui, il revient quand il veut, il n'y a pas de tension, pas de bataille. Êtes-vous jaloux de ceux qui ont des enfants? Êtes-vous jaloux de la situation familiale avec des bons parents chrétiens qui sont là quand on a besoin? Êtes-vous jaloux de la carrière d'un autre, de l'argent de l'autre, de la maison de l'autre, des autos de l'autre, les voyages? Toi, tu voyages tout le temps. Moi, je suis tout le temps pogné ici à Laval. Êtes-vous jaloux du look? Wow, es-tu assez belle, cette fille-là? Torpinouche, une fille qui dit ça de l'autre fille. Wow, tu sais, la vie est facile quand tu es comme ça. Êtes-vous jaloux de la masse musculaire? C'est pas dur, hein? Tu pompes un peu. Pouf. Êtes-vous jaloux du ministère de l'autre? Toi, quand tu sers, ça marche. Tu as un appel, c'est clair pourquoi. Ah, Seigneur, tu t'es trompé, OK? Tu t'es trompé, tu ne m'as pas donné ce que j'aurais dû avoir. Ta souveraineté est faillible. Laisse-moi t'aider. Écoute, je ne suis pas idolâtre, mais pour moi, peux-tu être ma propre déesse, mon propre Dieu? Peux-tu me laisser décider? Mais la réalité, c'est que ce que tu veux pour toi, c'est pourri. Non, tu ne sais pas ce que je veux. Ce que tu veux pour toi, c'est pourri. Sais-tu pourquoi je le sais? Parce que ce que je veux pour moi, c'est pourri. Ce que je veux pour moi, c'est ma chair, qui 96% de ce que je veux, c'est ma chair qui veut ça. 4%, ça vient de Dieu, mais beaucoup, c'est ma chair. La réalité, c'est l'Exode chapitre 20, verset 2. Frères et sœurs, c'est un problème de souveraineté. On a la difficulté à croire en Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui nous a sauvés. C'est de ça dont ça parle. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne seras pas idolâtre de rien, ni de ta propre compréhension de ce qui est bon pour toi. Si je pouvais choisir, ô Dieu, tu ferais des bêtises, ô mon frère, ô ma sœur. Verset 28.
Vous-même êtes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Écoutez, connaissez votre place, connaissez votre appel, embrassez-le, arrêtez de vouloir autre chose, embrassez ce que Dieu vous a donné. Dans Marc chapitre 1, versets 2 et 3, on le connaît, ça vient d'Ésaïe. Il dit, verset 3, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. C'est ça le travail de Jean. Il préparait l'arrivée de Jésus. Il était le dernier prophète de l'Ancien Testament. Mais là, tu pourrais dire, oui, mais j'aimerais bien que quelqu'un prépare mon chemin. Tu sais, on revient au ministère, j'aimerais que quelqu'un dise, maintenant, vous allez entendre les enseignements de Sébastien Frappier avec le ministère vraiment fructueux. Tu sais, les trucs avant dans les enseignants, ou whatever. On voudrait que quelqu'un fasse le ménage pour nous, prépare notre vie, nous conduise, nous chauffeur. On veut que notre chemin soit aplani. Non, 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 mon frère et ma sœur, tu sers Jésus. Ton but, c'est de préparer l'arrivée, le retour de Christ sur terre. C'est ça ton but. Alors, tu es un petit peu un Jean-Baptiste. Donc, ce n'est pas à propos de toi, mais c'est à propos de lui. Il faut l'accepter, ça. Dans Jean 1, 6 et 8, ce n'est pas sur l'écran, mais ça dit qu'il n'était pas la lumière, mais qu'il pointait vers la lumière. Je paraphrase. C'était un homme, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. C'est ça ton rôle. Verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. C'est Jean qui continue à exprimer quel est son rôle. Et là, vous allez être choqués et amusés. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Ça, c'est une illustration incroyable, traditionnelle aux Juifs de la Judée de l'époque. C'est un rôle unique, se réjouir avec le béni. Se réjouir avec le béni. Vous avez été autour de gens qui se sont mariés. Vous avez dû vous réjouir avec le béni ou celle qui est bénie. Même si vous êtes dans une période d'attente. Mais ça va plus loin que ça. Ce n'est pas de ça dont ça parle. Proverbe 5, 18, 19. Regardez ça. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Le mot charme, c'est dad ou sad. Et en grec, c'est mastos. Mastos, c'est le sein féminin. En anglais, c'est chest ou breast. Ça nous dit vraiment, sois enivré de ses seins. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans Hébreux, chapitre 13, verset 4, ça nous dit que le mariage soit honoré de tous. Alors, ça commence avec le mariage, on s'entend là-dessus. C'est clair, c'est le mariage qui est honoré. Et le lit conjugal exempt de souillure, on y revient, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Impudiques, c'est fornication, toute sexualité à l'extérieur du mariage, d'accord? Mais on revient au lit conjugal exempt de souillure. Le lit conjugal qui est dans le sandwich entre le mariage et le jugement, il est absolument exempt de souillure. Il est pur, il est beau, il est abondant. La sexualité à l'intérieur du couple est d'une abondance, d'une célébration, d'une jouissance très évidente. Alors, on revient à notre texte. L'ami, on nous dit qu'il y a un ami ici qui écoute et qui se réjouit avec l'époux. Ici, il dit qu'il se tient là et il entend la voix de l'époux. Il éprouve une grande joie. La tradition nous dit que l'ami principal de l'époux amenait l'époux et l'épouse vers la chambre nuptiale. Et non, il ne rentrait pas dans la chambre, mais il restait à l'extérieur de la porte pour attendre la voix de l'époux. Et qu'est-ce qu'il se disait? On ne veut pas le savoir, mais il attendait la voix de l'époux qui dit, ça y est, j'ai eu l'acte sexuel avec ma femme vierge. Et cette instance-là amenait une réjouissance intense vers l'ami. Wow! Un jour, ça sera mon tour. Et il y a une réjouissance, et c'est ce que ça dit. C'est unique. Ça dit qu'il a aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Jean se satisfaisait tellement de voir que Jésus était venu sur terre et que son but était de gagner l'épouse de Christ, son épouse, l'Église. Et il se réjouissait de cette abondance que Jésus allait vivre pendant 3 ans avec sa future épouse qui est l'Église. Dans Romains chapitre 12, verset 15, ça nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui sont à l'extérieur de la porte ou qui sont dans le cercle immédiat de ceux qui sont dans des bénédictions.
et qui ne se réjouissent pas vraiment, qui sont plutôt jaloux, frustrés, ou qui ne pleurent pas vraiment, parce qu'à un moment donné, l'époux va pleurer. Là, il est joyeux le soir de la noce, mais il y aura d'autres moments où il y aura des grandes souffrances dans le mariage et dans d'autres situations. Et il faut que tu pleures avec ceux qui pleurent. Il faut que tu te réjouisses avec ceux qui se réjouissent. Frères et sœurs, c'est difficile de trouver des gens qui se réjouissent avec ceux qui se réjouissent. Vous savez, et là je reviens un peu à mon expérience, j'ai travaillé dans une église où j'avais une centaine d'employés et il y avait beaucoup de tensions, et même dans une toute petite église, il y a des tensions. Et les gens qui se réjouissent, les gens qui sont vraiment sans attente, qui veulent bénir, qui veulent se réjouir, qui veulent servir Dieu sont rares. Un homme comme Nat est un grand cadeau, mes frères et sœurs. Vous devriez prier pour lui et le remercier parce que la façon dont il sert l'Église, et je vais vous dire honnêtement, dont il me sert, et parce qu'il m'aime, il me sert avant-hier ou hier, il lavait des draps et il pliait des draps, il faisait les lits de l'endroit où les enseignants ont dormi pendant la conférence. Ce n'est pas dans sa description de tâche et pourtant il sert, il lave les pieds, il fait des choses parce qu'il aime Dieu, il ne s'attend à rien. Et il vous aime. Pensez à lui et fortifiez-le et même aidez-le puisqu'il est à temps plein missionnaire et je vous dis que sans lui, cette Église-là ne serait pas ce qu'elle est actuellement. Donc c'est rare des hommes, des femmes qui se réjouissent, qui sont là à la porte et disent « Wow! » Jean-Baptiste était un de ceux-là. Jean-Baptiste pointait vers Christ. Nous, vous et moi, des fois on en a au ministère puis nous on pointe vers nous. Ah oui, mais Jésus est bon, mais moi ce que je veux c'est grandir qu'à Vichapa. C'est ça que je veux vraiment. Puis là, on pense à nous, on est vraiment égoïste. Même quand on fait de l'évangélisation, on peut penser à nous. Oh, je veux faire une nouvelle petite marque sur ma ceinture. J'ai partagé ou j'ai vu des saluts et nos cœurs ne sont pas à la bonne place. Verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça, c'est la base même de la chrétienté. C'est le cœur de la pensée chrétienne, frères et sœurs. On vit dans un monde où c'est l'inverse. Il faut que je croie, que je grandisse, que j'explose, que mon ministère, ma vie, mon mariage, mon argent, ma carrière, ma famille. Il faut que j'aille 16 enfants. Hein, c'est tout moi. Tout tourne autour de moi et non pas autour de lui. Jean-Baptiste avait bien compris qu'il fallait que lui diminue jusqu'au jour où il meurt, évidemment, et que lui, Jésus-Christ, augmente. Vous savez, aujourd'hui, le modèle, c'est un homme ou des gens qui peuvent avoir, je ne sais pas, des cheveux blonds avec des visages orangés, tout le but de la vie, c'est d'avoir de la puissance, de l'argent, de la confiance et de posséder le monde. Mais ce n'est pas ça que Jésus veut. Jésus, il nous a donné l'exemple d'être un homme sans aucune réputation. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 6. Ça nous dit ceci, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et on sait que ça l'a amené jusqu'à la mort. Frères et sœurs, c'est ça le modèle. Il faut que lui augmente et qu'on diminue dans toutes nos actions, toutes nos activités, toutes nos pensées. Donc, la même chose, lorsque vous voulez décider pour votre propre vie et que vous pensez que Dieu vous a failli, il faut que tu diminues et il faut que lui augmente, que Dieu te montre, que lui soit central dans ta vie. Verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Écoutez, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Jésus le dit clairement dans Jean 6, 33. Regardez le pain. Et là, on fait référence à la manne qui tombait des cieux. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus donne, il est toujours dans une instance de donner, car il vient d'en haut. Nous, on vient d'en bas. Qu'est-ce qu'on aime prendre? Qu'est-ce qu'on aime faire? C'est prendre. Non seulement on aime prendre, mais on aime comme la manne et les Juifs au désert, on aime en garder de côté. Il va en avoir plus pour moi. Alors, on est tout le temps dans le prendre. Jean 8, 23. Jean 8, 23, il leur dit, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Écoute, il faut accepter. Il faut accepter, puis c'est plate. Toi puis moi, on est d'en bas. Lui, il est d'en haut. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'élever. Il faut devenir centré sur le royaume, parce que le royaume est d'en haut. Il y a le royaume de la terre, mais le royaume céleste, le royaume des cieux. Matthieu 6, 33.
Essayons de nous donner des méthodes pour aller vers le haut plutôt que vers le bas. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est d'en haut. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On cherche en haut, on veut lui en haut et non pas les choses de la terre. Dans Colossiens chapitre 3, verset 1, il faut s'affectionner des choses d'en haut. Oui, mais moi j'aime les choses d'en bas, si tu veux que je te dise. J'aime les choses de la terre. Pour être bien honnête, plus tu cherches Dieu, plus tu étudies la Bible, plus tu prépares des sermons, plus les choses d'en bas te tiraillent. Mais non, mais viens, pense à moi, pense à ça. Puis là, tu deviens tout mélanger, puis tu deviens tout tirailler. Frères et sœurs, il faut s'affectionner des choses d'en haut. Colossiens 3.1, si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est ça le problème. On est trop vivant. On est trop vivant de la vie que l'on pense qui est la vraie vie. On va voir à la toute fin du sermon, la vraie vie, ce n'est pas la vie que vous pensez avoir. La vraie vie, c'est celle qui vous offre. Alors, il faut s'affectionner des choses d'en haut. Verset 32. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Vous savez, Jésus a tout vu, on le sait, il était face à face avec son Père, pros, nous dit le mot grec, depuis toute l'éternité. Jésus a tout vu. Au chapitre 3, verset 11, ce n'est pas sur l'écran, je vous le lis. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? De quoi tu rends témoignage, frères et sœurs? Dans Jean 7, 16 à 18, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Et ça, on en a parlé, de ce besoin, de ce désir d'être intelligent, d'être éduqué, de savoir les bonnes affaires. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Frères et sœurs, Jésus avait été, évidemment, témoin de son papa. Tout ce que Jésus disait, tout ce que Jésus pensait, tout ce que Jésus faisait, c'est qu'il l'avait vu dans son papa. Toi, tu regardes où? Sur quoi te bases-tu pour faire quoi que ce soit? Tu regardes quoi? 1 Jean chapitre 1, versets 1 et 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi vous en soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu regardes? Sur quoi mets-tu tes yeux, ta pensée, ton cœur? Frères et sœurs, j'écoutais un film hier ou avant-hier. C'était intéressant, c'est un film d'action avec des espions, puis ça bougeait, puis ça sautait, puis ça fait... Mais je regardais ça, mon ami, c'est des nouveaux films, tout à fait nouveaux. Puis c'est pas sur Netflix, je me moque toujours de Netflix, c'était autre chose, tout aussi pourri. Là, mais wow, mon gars, le plan derrière ce genre de film-là, la pensée derrière le film, c'est plus juste des actions, puis des aventures, puis des explosions. C'était vraiment une pensée moderne, une pensée distordue, tout croche, c'était capoté. Et je me disais, waouh, je regarde ça, je prends ça en moi. J'ai vu, j'ai entendu. Puis je me disais, waouh, j'étais en train de salir ma tête. C'était pas une pornographie, là. C'était pas un film d'horreur avec des têtes coupées. C'était juste un film d'action, mais une comédie, même. C'était une comédie, mais c'était tout weird. Vraiment, c'était maladif. Et c'est ça. C'est ça ce qu'on voit. C'est ça ce qu'on entend maintenant. Et là, on se fait des binging sur Netflix et autres. On regarde plein d'affaires et on se demande pourquoi je pense comme ça. Je ne sais plus. Je suis comme ça. Je pense comme ça. Il faut regarder, il faut chercher, il faut toucher Jésus. Je sais, Jésus n'est pas là. Ça serait le fun de manger avec lui, avec un poisson. Seigneur, parle-moi. D'accord, mais on a les uns les autres. On a la Bible, on a l'Esprit Saint. Est-ce que quand tu passes du temps avec ta sœur, ton frère, est-ce que tu vois Christ en lui? Sinon, aime-le, mais change d'amis ou vois-le moins. Il faut que tu sois avec un homme ou une femme qui te fait sentir, wow, j'ai comme passé du temps avec un ambassadeur, ambassadrice de Jésus aujourd'hui. Vous
savez, les gens ne reçoivent pas le témoignage de Jésus, ils ne recevront pas le tien dans Ésaïe 53, 1 et 3, parce que le texte nous dit, ils n'ont pas reçu le témoignage de Jésus. Qui a cru à ce que nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Puis évidemment, vous connaissez le texte, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Alors, aujourd'hui, les gens dédaignent Jésus, ne font de lui aucun cas. Puis toi, en tant que chrétien, si tu es moindrement connu pour être un homme ou une femme de Christ, tu dis n'importe quoi. Tu es old-fashioned, tu es cute, là, tu fais bien ta job, mais parle-moi pas de ta religion, puis de ta philosophie, puis de tes affaires. Ça, je suis content que ça marche pour toi, ça ne m'intéresse pas. Au verset 33, ça nous dit, celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Une fois que tu reçois ce témoignage-là, une fois que tu en es percuté, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, là tu peux dire « Wow! Dieu est vrai! » Dans 1 Jean chapitre 5, verset 9, regardez ça. « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. » Écoutez bien, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Le témoignage de Jésus, ton témoignage à toi, pointe vers un lieu commun. Dieu est roi. Dieu est Dieu. Dieu est vrai. Et les gens, évidemment, ne veulent pas ça, mais ton témoignage devient extrêmement important, comme celui de Jean-Baptiste, comme celui de Christ Jésus, mais le tien, ne le sous-estime pas. Verset 34, « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » C'est très beau ce texte. Jésus a reçu tous les leviers nécessaires pour faire quelque chose d'extraordinaire, pour changer le monde, pour contrôler les pensées, pour se débarrasser des Romains. Mais non. Jésus a reçu tous les leviers nécessaires pour une chose. Jean 13, 3 à 5. Ça, c'est extraordinaire. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, regarde ça, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, quelle belle introduction, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit, ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec un linge dont il était saint. Wow! Il faut que je diminue et que lui croisse. Même Jésus comprenait bien une chose. Il a tout reçu du Père pour servir, pour laver les pieds, pour ultimement mourir pour les pécheurs, frères et sœurs. Qu'avez-vous reçu de Dieu et pourquoi l'utilisez-vous? Mais je suis plein de dons. Je suis plein de capacités. J'ai des capacités au niveau, je ne sais pas, parental, professionnel, pastoral, communautaire, politique. Donc, je l'utilise pour moi, pour bâtir mon empire. Frères et sœurs, lave les pieds. Lave les pieds des gens autour de toi. Donne, investis, sers. Et c'est ça que Jésus nous enseigne. Il a reçu lui-même la parole de Dieu. Il est le Logos. Mais nous aussi, on l'a reçu, cette parole-là. Elle est faite pour quoi? Pour servir. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, d'accord? Et utile, écoutez bien, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Quand vous vous rencontrez, vous parlez de quoi? Vous faites quoi avec la parole? Vous devez vous bâtir les unes les autres, les uns les autres. Vous devez vous servir. Vous devez laver les pieds de vos frères et vos sœurs avec la parole de Dieu. Dans Jacques, chapitre 1, 22, avant de laver les pieds des autres, peut-être laver les tiens, vite, là, ou demander à l'autre, écoute, je viens laver tes pieds, mais j'ai un sérieux problème ici. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous savez, ceux qui écoutent beaucoup de prêches, souvent leur vie n'est pas nécessairement en ordre du tout avec le Seigneur. Je ne te dis pas de ne pas en écouter, je te dis simplement que le fait que tu t'inondes de choses spirituelles n'a rien à voir avec ta conversion profonde et transformatrice. Elle a à voir avec un cœur, dit « Wow, man, je suis n'importe quoi, je vais en écouter un prêche, puis je vais l'appliquer, ça va être dur. Ça va... » Plutôt que de dire « Oh,
Je vais me baigner dans les choses de Dieu, mais il n'y aura rien qui va changer dans ma vie. Donc, on dit ici qu'il a tout reçu, et il a reçu, on dit, la parole de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc, la deuxième chose qu'il a reçue, c'est l'esprit, non? Alors, regardez bien, il a reçu une large ration de l'esprit, comme toi et moi. Comme toi et moi, dans Tite, chapitre 3, versets 5 et 6, verset extraordinaire. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération, nom de votre Église, et le renouvellement du Saint-Esprit, regardez ça, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur. Écoutez, tu as tout reçu, notre Sauveur. Tu as tout reçu et en abondance, la parole de Dieu et l'Esprit Saint pour appliquer cette parole-là, pour avoir la capacité de servir ton frère et ta sœur de façon surnaturelle. Merveilleux, non? Jésus a reçu ça et toi, comme ambassadeur, tu as le même équipement, tu as la même capacité et tu es heureux si tu mets ça en pratique. Dans Jean 13, 15 à 17, quand il lave les pieds, il ne lave pas les pieds juste parce qu'il y avait une odeur dans la pièce. Il lave les pieds parce qu'il se dit, « Wow, mon gars, même ces 11 disciples-là et l'autre qui va me trahir ne s'aiment pas, ne se servent pas l'un l'autre. » Regarde ce que ça dit. « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Tu sais ces choses? Mets-les en pratique. Servez. Investissez-vous dans la vie des frères et des sœurs autour de vous. Dites-vous, j'ai reçu la parole et l'esprit, c'est pour donner de la lumière aux autres. Oui, les non-croyants, il faut les amener à la conversion, mais aussi dans l'Église locale et universelle, servez-vous les uns les autres. Verset 35, « Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. » On termine dans un bref moment. Il a remis toutes choses entre ses mains, toutes choses. Et ça, c'est important de comprendre à cause que le Père aime le Fils. Question, est-ce que le Père t'aime? Le Père t'aime-t-il? Réponse, oui. Le Père aime le Fils et il a donné tellement au Fils, tellement. On va sauter un verset. Matthieu 11, 27. Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui il veut le révéler. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jean 5, 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et finalement, on saute encore Jean 17, 2. Ce qu'il a donné le plus à Jésus, c'est ceci. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il, Jésus, accorde la vie éternelle à tous ceux que Dieu, lui a donnés. Ce que Jésus a reçu, c'est la capacité de te sauver. Il a reçu cette autorité de parler vie dans ta vie. Aujourd'hui, il a reçu tout du Père et ce qu'il veut te donner, c'est le salut éternel. Si, et bien sûr, tu voudras bien le recevoir, si tu comprendras que ça vient de lui. Et ça finit comme ça finit en parlant de ce que Jésus est venu faire sur la terre, et c'est Jean-Baptiste qui le conclut de façon extraordinaire. Ça dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jésus a reçu l'autorité de sauver. Tu as reçu la vie éternelle si tu crois dans le Fils Jésus. La vie éternelle, vous savez ce que ça veut dire? Ce n'est pas juste la vie au niveau de la temporalité, on le sait, mais je le répète, c'est la vie de Dieu en toi. La vie éternelle, c'est l'opposé de la mort éternelle, la colère de Dieu. Une personne n'a pas besoin de mourir physiquement et aller en enfer pour être sous la colère de Dieu. Dans Jean 3, 18, c'est dit, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Le verdict est déjà donné, mais la sentence n'est pas exécutée. Vous savez, Jésus est patient. Il veut sauver. Il veut vous donner une vie qui est renouvelée, totale, permanente, la vie de Dieu dans ta vie. Dans Jean chapitre 5, versets 11 et 13, alors que Nat s'approche pour faire sa dernière chanson, et voici ce témoignage, parce qu'on a parlé de témoignage, de ce que Christ est.
depuis le début, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est pas que tu n'as pas de vie éternelle, tu n'as pas une vie abondante. Non, non, tu n'as pas de vie, point. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Est-ce que vous croyez au nom du Fils de Dieu? Est-ce que vous avez cette vie éternelle, cette vie de Dieu en vous? Frères et sœurs, si c'est le cas, utilisez-la pour servir, frères et sœurs. Jamais pour diviser, jamais pour monter votre valeur face aux autres, jamais pour vous enorgueillir, mais toujours pour bâtir son peuple, bâtir les frères et les sœurs qui sont plus fragiles et plus faibles. Si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'avez pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, si vous n'avez pas la vie éternelle, acceptez-le maintenant. Pliez-vous à lui. Croyez qu'il est mort sur la croix pour vos péchés. Arrêtez de vous battre et de dire, moi je suis capable tout seul, j'ai des compréhensions théologiques, religieuses, spirituelles, intellectuelles. Tu n'y arriveras pas seul. Christ a fait l'œuvre sur la croix pour toi. Reçois cela, accepte cela, embrasse l'œuvre de Dieu pour toi. Tu seras libéré, tu seras fortifié, tu seras renouvelé, tu seras sauvé, régénéré, et ce, jusqu'à la fin des temps. Seigneur Jésus, je prie pour les frères et les sœurs qui sont ici et je te demande s'il y a un homme ou une femme qui n'a pas abdiqué le contrôle de sa vie. Je prie qu'elle ou il accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il ou elle se plie à ta bonté, ta vérité, qu'ils reçoivent cette vie éternelle, cette vie de Dieu en eux. Fais de nous des hommes et des femmes conscients, Seigneur, du temps qui nous reste et de cet appel de laver les pieds de ceux autour de nous, de pointer tout vers Jésus, que nous devons diminuer, que toi, tu dois augmenter, et pas l'inverse. Ce n'est pas moi qui augmente, puis à un moment donné, je vais mettre Jésus dans la sauce, mais bel et bien, Christ est tout, je suis petit. Qu'on puisse vivre comme n'étant pas mariés, on puisse vivre en concentration sur ce que tu as en plan, et tout le reste nous sera donné de surcroît, Seigneur. Nous t'aimons. Aide-nous à nous affectionner des choses d'en haut. Au nom de Jésus. Amen.